Jean-Marc, merci Pierre-Édouard. Donc, je vais vous présenter très rapidement la plateforme de séquençage de nouvelle génération et génomique de l'IHU. Donc, à l'IHU, donc, je vous rappelle, on fait le diagnostic de tous les agents infectieux. Et donc, on a plusieurs plateformes technologiques, notamment une plateforme de séquençage de nouvelle génération, et puis qui est très adossée en fait à la plateforme de bioinformatique, mais également à beaucoup d'autres des plateformes du LHU, notamment la plateforme de culture. Donc effectivement, comme le rappelait Pierre-Édouard, ça fait à peu près 32 ans que le séquençage en fait a été mis en place dans le laboratoire, en tout cas les laboratoires qui l'ont précédé, avec les premiers séquenceurs Sanger, le ALF d'abord, puis le premier séquenceur Sanger, et puis les tout premiers séquenceurs de nouvelle génération en 2006, Roche, puis Solid, Nantorrent, et donc depuis à peu près 2012, les séquenceurs d'Illumina. Ensuite, la technologie nanopore à partir de 2017, des renforts de nouveaux séquenceurs Illumina dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2, et puis récemment donc des séquenceurs MGI. Donc en termes de capacité de séquençage, combien peuvent produire de séquences ces séquenceurs? Donc le nanopore, il peut produire, vous voyez, jusqu'à 150 gigabases. Donc ça veut dire 150 milliards de bases par run, et on va pouvoir lancer un ou plusieurs échantillons en faisant ce qu'on appelle du barcoding. Pour les séquenceurs Illumina, les petits peuvent produire jusqu'à à peu près 7 à 8 gigabases. Les plus gros peuvent produire, comme le Novasec, environ 400 à 500 gigabases. Et avec les nouveaux séquenceurs MGI dont on a pu être équipé, donc on produit également 400 gigabases par run avec le petit, et puis 7 terabases, donc 7000 gigabases pour le plus gros. Alors en fait, on utilise essentiellement deux technologies. Pour l'instant, technologie Illumina, on va utiliser la technologie MGI pour faire à peu près le même type d'application et pour faire en plus du séquençage spatial qui nous permet de localiser en fait les séquences dans l'institut. Et donc la technologie Illumina, pour l'instant, vous voyez, c'est un système qui est extrêmement miniaturisé sur une matrice. 20 microns vont produire 1 gigabase pour chaque run, et ça va nous produire des séquences qui vont être très nombreuses, mais aussi très courtes, entre 50 et 250 nucléotides. Actuellement, on n'a pas de séquenceur qui permet de séquencer des génomes en entier, et donc il va falloir assembler, booster tous ces fragments. On a une deuxième technologie qui est la technologie nanopore. Vous voyez les différents dispositifs avec le petit mignon, le moyen grillon qui est la taille d'une imprimante, et puis le Prométhion. Alors on est sur un système qui est très différent puisque on n'est pas sur un système de séquençage classique, on va dire standard, mais avec on a des pores dans une membrane toute miniaturisée, et en fait que lorsque les brins d'acide nucléique passent au travers des pores, ça perturbe la différence de potentiel qu'il y a de part et d'autre de la membrane, et en fait ça permet de reconnaître les nucléotides. Vous voyez en fait les systèmes peuvent être extrêmement petits, et donc c'est le cas du mignon, et donc ça permet de générer des séquences plus longues, jusqu'à 10 voire 100 000 bases. On n'est pas encore au niveau des génomes complets qui font environ 3 millions de paires de bases, 4 millions de paires de bases, mais c'est extrêmement rapide, on peut avoir des résultats en quelques minutes à quelques heures, et c'est en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut voir les résultats au fur et à mesure. Et donc ça permet d'obtenir, donc avec la technologie Illumina, vous voyez, des petits fragments de séquences. Il va falloir assembler un peu comme un puzzle. On va faire un échafaudage. On va assembler ces séquences par complémentarité, par leurs extrémités, souvent, ou en les superposant. Et ça va permettre de reconstituer un génome complet si tout va bien. Avec la technologie nanopore, on a des séquences plus longues. C'est plus facile. C'est comme si on avait un puzzle avec moins de pièces, des pièces plus grosses. Donc c'est plus facile. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on appelle les petits raids qui sont produits par les séquenceurs, on va devoir les aligner entre eux par des outils bioinformatiques, ça prend des contigs, éventuellement des scaffolds, et puis tout cela, ça permet de reconstituer une séquence qui est celle du génome que l'on voulait obtenir. Donc à l'IHU, on a actuellement un séquençage Illumina, on a 4 MySeq et un Novasec. On a 3 gridions, on a plusieurs minions également, et puis un Prométhion qui permet notamment de faire des séquençages de génomes eucaryotes, de parasites ou de champignons. Et puis, on a des automates de préparation des librairies. Et donc, ça se passe à l'interface entre le diagnostic et la recherche, puisque, en fait, ces séquenceurs sont utilisés à la fois pour le diagnostic et la recherche. Et donc, vous voyez qu'on va faire à peu près actuellement 6000 séquençages, on va séquencer 6000 échantillons par année.
On va séquencer à peu près 5000 génomes microbiens ou viraux, donc qui sont classés selon leur taille. On va également faire quelques séquençages d'amplicons, par exemple pour le VIH, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. On peut faire la métagénomique ciblée, c'est-à-dire cibler la détection du gène ribosomal pour avoir une idée de la distribution des bactéries dans un échantillon. Et puis on va faire la métagénomique totale, on va en faire environ 130 par an. Et donc ça permet notamment, lorsqu'on a un non-diagnostic avec toutes les techniques que l'on a en diagnostic standard, pour un échantillon clinique, d'aller séquencer tous les échantillons qu'il y a, toutes les séquences pardon, qu'il y a dans l'échantillon, pour essayer de trouver une séquence qui peut correspondre à un agent infectieux responsable de l'infection. Voilà, et donc en fait tout ça c'est validé dans le cadre de staff hebdomadaire. Ça passe par une validation biologique, en tout cas systématique pour les diagnostics. On a une activité également d'urgence, notamment par les automates nanopores qui nous permettent de séquencer, vous l'avez vu très rapidement, parfois en quelques heures.